Alors les critères d'attribution d'un prêt d'honneur, puisque c'est ce que nous proposons, un prêt d'honneur, ça veut dire un prêt à la personne, un tutu personné, qui n'est pas un prêt accordé à l'entreprise à créer, mais un prêt vraiment au chef d'entreprise ou à plusieurs des associés de l'entreprise qui va se créer. Le prêt d'honneur est alloué à toute personne de tout âge et de tout secteur confondu et de tout quartier, que ce soit des quartiers classiques ou des QPV comme on les appelle, les quartiers prioritaires. Et donc pour accorder un prêt d'honneur, le parcours est le suivant. Il faut que le créateur d'entreprise ait déjà commencé à mûrir son projet, donc il faut quand même qu'il ait déjà envisagé un début de business plan sur la partie économique. À ce moment-là, il nous contacte et l'un de mes chargés d'affaires va le recevoir pour approfondir et améliorer la partie financière de son business plan. Donc ça nécessite 1 ou 2 rendez-vous. Ensuite, le chargé d'affaires va présenter son dossier pour faire une demande de prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 7 500 € pour une création et 15 000 € pour une reprise, voire 30 000 € pour la croissance de l'entreprise si elle a plus d'1 an. Et ensuite, donc, la demande va passer devant un comité d'agrément qui est un comité constitué d'experts, que ce soit des banquiers, des assureurs, avocats, experts comptables, parrains de l'IMM. Et lors de cette tenue de comité d'agrément, le créateur lui-même va quand même présenter son projet pendant 10 minutes. Donc c'est quand même une épreuve à laquelle il doit se préparer pour pitcher. Et ensuite, il y aura des questions-réponses entre les membres du comité et le créateur. Et ensuite, on délibérera immédiatement sur son projet. Donc voilà comment se présente la présentation d'une demande de prêt d'honneur auprès d'IMM. C'est vrai que ce qui diffère d'un prêt classique, c'est que le prêt est à taux zéro quand même. C'est pas mal. Et l'immense avantage que le créateur a à passer par IMM, et c'est un ancien banquier qui parle, c'est qu'en passant par nous, comme ensuite nous on va l'orienter vers une banque, alors peut-être l'un de nos partenaires banquiers, et pourquoi pas vers sa banque s'il a déjà une autre banque, mais le banquier, quand il a en face de lui un créateur qui a un prêt d'honneur qui vient d'être accordé par IMM, il a non seulement un peu plus d'apport personnel dans le projet, mais il a surtout la garantie que le prêt a été accordé, donc que le projet, quelque part, est viable. Donc ça va rassurer le banquier qui, par définition, est inquiet, et ça va donner encore plus de chances, ça va maximiser les chances de succès de la demande de prêt bancaire du créateur auprès de sa banque. Donc voilà, ça c'est très important de ne pas avoir la sensation de perdre du temps en allant voir un réseau d'accompagnement comme Initiative, il y en a d'autres bien sûr, et ça permet comme ça d'avoir beaucoup plus de chances de réaliser la totalité de son plan de financement. À aujourd'hui, ce qui caractérise IMM, c'est qu'il y a un caractère de bienveillance qu'il n'y a pas forcément de la même façon dans les banques. Je veux dire par là que les banques, ce sont des comités de crédit beaucoup plus axés sur l'aspect purement financier. Nous, bien entendu qu'aspect financier, on ne s'en écarte pas, mais il y a quand même ce caractère de bienveillance qui fait que certains dossiers qui ne seraient peut-être pas passés en comité de crédit au sein d'une banque, chez nous, peuvent passer. Parce qu'il y a cet aspect bienveillant, cet aspect passé du créateur lui-même. Et il y a d'autres critères subjectifs, certes, mais qui peuvent entrer en compte. Après, vous me posez la question de savoir si une entreprise qui aura plus une image RSE, environnementale, aura davantage de chances d'avoir son prêt d'honneur accepté chez nous. Il faut reconnaître que de plus en plus, on ne peut qu'être sensible à cet aspect environnemental. Et d'ailleurs, IMM, nous venons de concrétiser un partenariat avec Entrepreneurs pour la planète, une association qui rayonne au niveau national, mais qui est aussi présente sur Marseille. En marche, j'avais le contact avec Christelle Capitaine, qui est la directrice, et on a convenu justement que nos créateurs, on va les orienter vers Entrepreneurs pour la planète pour avoir cet aspect environnemental. Mais en tout cas, une entreprise qui aujourd'hui a déjà cet aspect environnemental, eh bien, on va forcément être encore plus bienveillant avec elle, mais on en a de plus en plus. Juste un exemple qui est vraiment éloquent et qui est facile à comprendre. Une personne qui a voulu créer tout récemment un concept store pour vendre des fleurs et faire salon de thé, eh bien, son concept, c'était que les fleurs soient l'origine, soit avec un producteur local. Et elle nous a convaincus en nous disant que, à aujourd'hui, vous allez acheter des fleurs chez un fleuriste, 85% des fleurs sont importées, et d'ailleurs, à tel point qu'une rose équivaut à 1 kg de carbone. Ça vous décourage d'offrir des fleurs à votre femme, sauf si vous allez voir cette créatrice. De financer les projets. Exactement.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Ça représente combien d'entreprises? Alors précisément, tout au long de l'année, une année pleine, parce que l'an dernier, il y avait le Covid, une année pleine, c'est à peu près 300 entrepreneurs accompagnés pour 2 millions d'euros de prêts d'honneur qui permettent de débloquer 14 millions d'euros de prêts bancaires. Il y a un effet démultiplicateur, un effet de levier bancaire de 7. Sur ces 300, vous avez remarqué le nombre d'entreprises qui restent après Alors en fait, on a un taux de subsistance j'allais dire, de l'entreprise qui est de 80% si l'entreprise est accompagnée, 60% si elle ne l'est pas. Donc c'est vrai que si elle passe par nous et qu'en plus elle est accompagnée par un système de parrainage, il y a à peu près 80% de chances de survie au-delà des 3 années. Donc c'est quand même ce sont des chiffres probants. Super. Merci Jean-Marc. Oui, on a donc le prochain événement du Pôle Jeune qui va se tenir le 2 novembre. Le 2 novembre, et donc on sera sur un format qu'on appelle une table ronde, mais qui sont en fait des ateliers participatifs. On va mettre des mentors sur chaque table, et ensuite des membres du Pôle Jeune qui sont intéressés par le savoir du mentor pour avoir des discussions. Le sujet est encore en cours de construction, mais rester dans la même dynamique dans laquelle on était aujourd'hui, donc faire intervenir des adhérents CPME 13, des membres du Pôle Jeune qui ont un savoir et une compétence particulière dans un domaine et qui puissent transmettre aux autres membres du Pôle Jeune. Et on aura le plaisir d'y être conviés, de partager peut-être notre expérience en la matière d'accompagnement de créateurs. Oui, je te remercie. Et Alexis, pour adhérer au Pôle Jeune, du coup, ça se passe comment? Est-ce que ça nous oblige d'être dans le syndicat de la PME ou alors on peut aller dans d'autres syndicats aussi? En effet, donc dans la commission du Pôle Jeune, les événements sont grand public, on va dire. À partir du moment où vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe, vous pouvez venir sur nos événements, c'est des événements ouverts. Et après, dans un second temps, si vous voulez vous impliquer de manière plus pérenne dans le Pôle Jeune, il faut être adhérent de la CPME 13.